bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo créative mais de cuisine. Je vous propose de réaliser un gâteau zébré, marbré, enfin comme on veut. Voilà. Que je vais également essayer de décorer, enfin vous allez voir. Donc nous sommes partis. Je mets dans mon saladier que vous voyez qui est sur une balance. Je mets de mémoire 200 g de beurre mou. Ensuite, je vais rajouter du sucre, 300 g. Alors le sucre, si vous ne mettez pas 300 g, vous pouvez mettre 250 g, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis laissé avoir, ça a coulé un peu vite, donc j'ai mis 295 g. Mais honnêtement, je vous le dis, si vous mettez 250 g, ça peut aller. Mais la recette, c'est 300 g. Ensuite, je mets un paquet de sucre vanillé et je vais rajouter les œufs. Ah oui, d'abord le lait. À peu près un petit verre de lait, mais petit, voilà. Et je vais rajouter 6 œufs. Ensuite, je vais mélanger. Alors, vous allez le voir, je vais d'abord saner un petit peu, mélanger à la main. Et devant l'ampleur quand même du travail, parce que le beurre, il est mou, mais il n'est pas fondu. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, du beurre mou. Donc j'ai fini par, alors vous le verrez pas, hein, mais j'ai fini par le passer au mixeur, à mon Thermomix exactement. Voilà, pour que le beurre fonde bien partout, parce que sinon c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va rajouter la farine. Alors la farine, c'est 540 g de farine et de la levure. Alors moi je mets un demi-sachet de levure, sachant que normalement c'est un sachet pour 500 g me semble-t-il, mais moi je ne mets pas autant. Voilà, je trouve que quand on met trop de levure, ça donne le goût au gâteau et je trouve ça juste dommage. Voilà, donc 540 g de farine, ma levure que j'essaye de faire un petit peu pénétrer dans la farine. Voilà, et ensuite eh bien on mélange le tout et ça va nous donner la pâte que l'on recherche. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça donne une pâte un petit peu pommade, c'est très agréable. Alors, j'en réserve une moitié à peu près hein, dans un autre saladier, et puis je vais chocolater la première partie. Alors, moi j'ai choisi, c'est tout à fait un choix de ma part, de mettre de la pâte à tartiner. Parce que au niveau chocolat, c'est tout ce que j'avais sous la main de toute façon, mais en même temps, je trouvais pas ça désagréable, voilà. Mais vous pouvez mettre du cacao. Voilà, c'est juste pour donner de la couleur à la pâte. Après, si vous voulez donner du goût, c'est bien aussi, mais la couleur, voilà. Et donc, nous allons procéder comme suit, c'est que nous allons prendre une cuillère de pâte de couleur normale, on va dire, hein, donc entre blanc et jaune. La pâte telle qu'on la prépare au départ. Et on va mettre une cuillère au fond du moule, puis ensuite on va mettre une cuillère de pâte cacaotée ou chocolatée et on va renouveler l'expérience jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà, un petit peu comme si on créait quelque chose avec de la résine ou un peu un genre d'acrylique pouring un peu. Voilà, sauf que c'est avec le gâteau et c'est ce qui va donner les zébrures ou les marbrures à l'intérieur du gâteau. Vous voyez ce que ça donne. Alors si c'est pas bien positionné, ce n'est pas grave. Le principal c'est vraiment de bien mélanger la pâte de cette manière-là, sans qu'elle se mélange vraiment, mais qu'elle fasse voilà ses propres dessins. Voilà, donc on va mettre toute la pâte de cette manière-là. C'est vraiment de la création. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va mettre en cuisson et on se retrouvera ensuite pour continuer la réalisation de ce beau gâteau. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris un moule à cake, mais dans les moules ronds, ça se passe même mieux encore que dans les moules à cake pour le mélange. Voilà, ça part en cuisson. La vidéo sera par photo parce que je n'ai malheureusement pas pu filmer.
Voici donc le gâteau cuit. Il a un petit peu grillé sur le dessus, comme vous avez pu le constater, mais ce n'est pas bien grave puisque le dessus, on le coupe puisque le bombé ne nous intéresse pas. Une fois qu'on a coupé le dessus, vous voyez la marbrure à l'intérieur, c'est vraiment très très joli. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je coupe bien les bords de façon à ce que ce soit le plus rectangulaire possible. Et ensuite, j'ai oublié de prendre des photos entre les deux. J'ai coupé une tranche d'une épaisseur de, je dirais, 2 cm à peu près. Et ensuite, j'ai creusé dans le gâteau pour y installer, comme vous pouvez le voir, des bonbons. Pour remettre la tranche de dessus, j'ai mis un petit peu de crème, de pâte à tartiner un petit peu fondue pour que comment dirais-je, je vais y arriver, le gâteau soit bien uni, quoi. Et ensuite, je mets de ma pâte à tartiner tout autour du gâteau pour que ensuite la pâte à sucre que je vais y installer, que j'ai étalée, puisse venir dessus. Alors, je ne suis pas une pro, donc vous voyez qu'il y a des défauts, ce n'est pas bien grave. Ensuite, c'est ma fille qui a souhaité décorer le gâteau pour l'anniversaire de sa sœur et nous l'avons bien sûr dégusté. Voyez ce que ça donne une fois que l'on coupe le gâteau. Vous avez les Smarties, puisque ce sont des... Non, c'est pas des Smarties, c'est des M&M's qui sont à l'intérieur et qui tombent au fur et à mesure qu'on coupe. Voilà. Donc, l'effet surprise est assez sympathique. Voilà. Je dirais qu'on n'est pas obligé de faire les marbrures pour faire l'intérieur de cette façon, mais c'est sympa aussi. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire des deux façons, c'est-à-dire un gâteau simple, sans marbrure, avec les bonbons, ou le gâteau marbré, mais sans les bonbons. Voilà. Donc, vous avez 3 possibilités de faire ce fameux gâteau. Je peux vous assurer qu'il était très bon, servi avec une petite crème anglaise ou de la chantilly, voire les deux pour les plus gourmands. Nous nous sommes régalés, notre fille était heureuse pour son anniversaire et c'est tout ce qui compte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo création culinaire vous aura plu. Je vous fais des bisous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à commenter, partager, liker comme d'habitude. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.